Salut les cinéphiles! Bonjour Roger. Bonjour Francis. Mais quel sujet allons-nous traiter aujourd'hui, mon petit gars? Eh bien aujourd'hui, nous allons vous parler du super vilain Thanos. Ah oui, celui qui va péter la gueule à toute la clique des gentils dans le prochain Avengers. Voilà, c'est ça. Bah alors, c'est parti mon gars. Pour commencer, Thanos est un super vilain faisant partie de la bande des Marvel Comics. Il a fait sa toute première apparition dans les BD de Marvel dans le volume 55 d'Iron Man paru en 1973. Ce bonhomme mesure 1m99, pèse 443 kg et a un pénis de 33 cm de diamètre. On s'en fout de ça Francis. Nous aujourd'hui on va surtout vous parler du Thanos qui fera bientôt son apparition au cinéma. Car on sait déjà qu'il sera le grand méchant à venir dans Avengers Infinity War, le troisième volet de la saga prévue pour avril 2018, composé en deux parties. Ah ouais, un peu comme le dernier Harry Potter et les reliques de la mort, avec ma douce et tendre Emma. Oh non, ça y est, il est reparti avec ça. Oh, ça va, j'arrête. Donc, je disais que le troisième volet devait être divisé en deux parties, mais ils seront finalement indépendants l'un de l'autre. Car oui, on sait déjà qu'il y aura un Avengers 4 prévu pour 2019. Ah oui, et pour ceux qui ne connaissent pas Avengers, c'est tout simplement une bande de super-héros composée de Thor, Hulk, Iron Man Captain America. et bien d'autres encore. Et ils se retrouvent tous ensemble pour faire comme qui dirait un petit nettoyage de printemps, histoire d'éradiquer la menace. Voilà, maintenant que tout ça est dit, nous allons pouvoir parler de Thanos un peu plus en détail, voir ce que l'on sait sur lui pour le moment, et ce à quoi on peut s'attendre dans les prochains films Marvel, et principalement dans Avengers 3 et 4. Les apparitions de Thanos... Sur grand écran. On peut dire que pour l'instant, Thanos n'a pas fait beaucoup d'apparitions sur nos écrans de cinéma. Mais on a quand même pu l'apercevoir dans 3 films à ce jour. Les Gardiens de la Galaxie, dans lequel on le voit à 2 reprises. Mais aussi dans Avengers 1 et 2, dans des scènes post-génériques. Scènes que peu de personnes ont dû voir d'ailleurs, parce qu'il y a juste une personne sur 100 d'assez débile pour rester après tout ce putain de générique pour ne rien voir la plupart du temps. Fais chier, je suis vraiment trop con. La toute première fois que notre super vilain sort des BD pour se retrouver sur le grand écran, c'est lors d'une scène post-générique dans Avengers 1 sorti en 2012. Voici la scène en question. Humans. They are not the cowering wretches we were promised. They stand. They are unruly and therefore cannot be ruled. To challenge them is to court death. Ouais. Donc, comme vous avez pu le voir, un allié de Thanos est en train de lui dire qu'il est risqué de s'attaquer à la Terre car les êtres humains se défendent et sont insoumis. Et oui mon gars, qu'est-ce que tu vas faire? Et ce n'est qu'à la fin de la scène que l'on voit que ce serviteur s'adresse en fait à Thanos, qui est assis sur son fauteuil technomystique, lui permettant de se déplacer instantanément à travers l'univers, d'après la BD. On commence donc à sentir que Thanos laisse planer des desseins maléfiques sur la Terre et sur nos Avengers, en dirigeant et en commandant ses plans depuis le fin fond de l'univers. Car oui, c'est bien lui qui a ordonné à Loki, le demi-frère de Thor, d'aller sur Terre pour récupérer le Tesseract contenant la gemme de l'espace, l'une des 6 pierres d'infinité dont nous reparlerons certainement dans une prochaine vidéo. Et il faut pas oublier que la scène la plus intéressante et la plus dingue est celle qui est passée la plus inaperçue, lors de la Comic-Con à Hollywood en Californie en 2014. Marvel Studios a annoncé ses prochains films ainsi que leur date de sortie et a dévoilé le 3e volet des Avengers avec cette scène. Bonjour, je suis Karine de la boutique Antinuisible sur Paris. Nous allons vous aider aujourd'hui à résoudre vos problèmes de blattes. Mince, c'est pas le bon extrait. Ah bah voilà, il est là.
Bien que très courte, cette scène est plus qu'explicite et nous laisse imaginer un combat entre le titan fou Thanos et l'équipe plus au complet que jamais des Avengers. Parce que oui, il va en falloir du monde pour lui péter la gueule à celui-là, c'est moi qui vous le dis. La deuxième apparition de notre super vilain sur grand écran se fait dans Les Gardiens de la Galaxie sorti en 2014. On peut y voir Thanos à 2 reprises. En voici les extraits. I only ask that you take this matter seriously. The only matter I do not take seriously, boy, is you. Your politics bore me. Your demeanor is that of a pouty child. And apparently, you alienated my favorite daughter, Gamora. I shall honor our agreement, Kree, if you bring me the order. But return to me again empty-handed, and I will bathe the Starways in your blood. Thanks, Dad. Sounds fair. This is one fight you won't win. Let's head to the kiln. The orb is in my possession, as I promised. Bring it to me. Yes, that was our agreement. Bring you the orb, and you will destroy Xandar for me. However, now that I know it contains an Infinity Stone, I wonder what use I have for you. Boy, I would reconsider your current course. Master, you cannot. Thanos is the most powerful being in the universe. Not anymore. You call me boy? I will unfurl 1,000 years of Kree justice on Xandar and burn it to its core. Then Thanos, I'm coming for you. C'est lors de la première scène que l'on voit pour la toute première fois Thanos intégré au scénario d'un film Marvel. Et non pas dans une scène post-générique comme c'est le cas dans Avengers 1 et 2. On peut donc voir que Thanos, depuis son fameux fauteuil, ordonne à Ronan l'Accusateur de récupérer l'orbe contenant la pierre du pouvoir. Une fois chose faite, Ronan entre en contact avec Thanos, mais il décide de le trahir et de garder cette pierre d'infinité ainsi que le pouvoir qu'elle renferme pour lui seul, en ne faisant plus qu'un avec elle. Puis, la liaison entre les deux super-vilains est interrompue. C'est donc la dernière fois que l'on verra Thanos dans Les Gardiens de la Galaxie. Et pour finir, la troisième et dernière apparition en date de notre super vilain a été dans Avengers l'ère d'Ultron, sorti en 2015. Et sans plus attendre, voici pour vous cette scène post-générique. Fine. I'll do it myself. Cette scène est particulièrement intéressante car on peut voir que Thanos a maintenant en sa possession le gant de l'infini. Autant vous dire qu'ils sont mal barrés les Avengers. Si le coco y trouve les petits cailloux colorés qui vont avec, ça va chier. Mais enfin Francis, c'est pas juste des petits cailloux colorés, ce sont les gemmes de l'infini. Et combiné avec le gant de l'infini, cela donne une des armes les plus puissantes de l'univers Marvel, si ce n'est la plus puissante. Ouais, tu sais, moi et les cailloux... Enfin bon. Pour résumer, nos Avengers vont devoir mener un combat épique et acharné où il risque très certainement d'y avoir des victimes dans le camp des gentils. Car cela serait assez étonnant que Thanos soit vaincu sans aucune perte du côté de nos héros. Alors mon gars, pour le vaincre celui-là, il va falloir lui pomper le dard, si tu vois ce que je veux dire. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Nous espérons qu'elle vous a plu. Nous ferons sûrement une vidéo très prochainement sur les gemmes de l'infini, le pouvoir que chacune d'entre elles renferme, où elles se trouvent actuellement au sein des films Marvel et leur lien avec Thanos, sans oublier bien sûr le gant de l'infini qui va avec. C'était tout pour aujourd'hui, à la prochaine!